un autre phénomène qui a été également nommé comme étant celui du remplacement, du petit remplacement, du grand remplacement, appelez ça comme vous voulez, et c'est également une réalité qui existe. Donc il ne suffit pas de dire simplement que le grand remplacement est un fantasme, ça se voit, ça se lit partout aujourd'hui maintenant. Réponse militaire ce matin, monsieur le maire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut... Il parlait même de scénario à l'algérienne, il laissait pressentir une prochaine et assez rapide guerre civile. Il l'a dit à moitié dans la fin de votre intervention. Les journalistes, les profs, ça a été les premières cibles en Algérie il y a 20 ans. Parce qu'au prétexte de ne pas vouloir susciter une guerre civile en taisant les choses, la guerre civile arrivera par ceux qui veulent nous conquérir. Et c'est ce qui va se passer. On propose l'épreuve de force face à une idéologie totalitaire. Mais il faut interdire... L'armée dans les rues. Je ne sais pas. Non, en tout cas, il faut interdire... Mais tu me demandes. Je te dis, il faut interdire toute l'expression politique de cet islam radical. Déjà, à travers le voile, le voile à l'université, le voile à travers les mères accompagnées, etc. Attends, j'ai parlé de l'écriture inclusive. Oui. Madame Vidal, elle est directrice. Oui, je sais. Pas directrice, ministre Nous sommes de l'éducation supérieure. Et, je veux dire, elle admet que dans les universités, on puisse écrire en écriture inclusive. Qu'est-ce que vous voulez que je C'est sur dise? cette espèce de scalonazis non inversée de la part de Pascal les ministres, les politiques ne font rien sur ces sujets depuis 30 ans. Donc qu'ils le fassent. Et qu'ils fassent leur job. Ce groupe de journalistes et autres intervenants inconsistants, à la tête desquels se trouve Rioufol, qui porte bien son nom puisqu'il a vraiment une tête de folle, excusez-moi, de fou, lequel appelle clairement au djihad républicain, à la guerre contre les musulmans, protestants d'hier, juifs d'avant-hier, musulmans d'aujourd'hui, tous les religieux, tous ceux qui sont religieux, même s'ils étaient religieux polythéistes, doivent être combattus. Le polythéisme fait exception car ils sont de mèche, ce sont les alliés objectifs des séculiers, des sécularistes, des ultra-séculaires. Ainsi, lorsque l'on entend qu'attrape la sharia, la loi de Dieu, donc sharia c'est la loi en langue arabe, shari'atullah c'est la loi de Dieu, que la loi de Dieu serait appliquée, donc que surat An-Nur 24, la flagellation serait mise en application, que qat'a al-yadayn, les sariqa, donc couper les mains pour les voleurs, serait appliqué, que les hudud seraient mis en application, on rigole, on se gausse comme dirait l'autre, parce qu'attrape, comme dans n'importe quel endroit de France, comme disaient certains parmi les savants du siècle dernier, la France est la mère de la perversité. La France s'en réjouit. Attention, je ne parle pas de la France de l'époque des croisades, qui même si à l'époque était déjà l'ennemi de l'islam, et là on parle bien sûr des croisades qui occurrent dès le XIe siècle, on ne parle pas des croisades régionales de Charlemagne. Charlemagne était un souverain somme toute honorable, qui avait des relations avec les Abbasiyoun, via Haroun al-Rachid, etc., etc. Non, moi je parle bien de la France, du royaume des Francs du moins, qui, à l'époque des croisades, débutait au XIe siècle, donc les croisades en Terre Sainte cette fois-ci, avait un esprit chevaleresque, avait un esprit guerrier, martial, militaire au vrai sens du terme, et faisait preuve d'un plus grand honneur. C'est-à-dire que on avait des chrétiens venus de partout en Europe qui se sont rassemblés après l'appel du pape Urbain II, qui lui-même ne s'attendait pas à autant de fanatisme de la part de son auditoire, et qui ont marché ensuite sur Jérusalem, qui ont tué des enfants, des femmes, des hommes, les ont grillés, les ont mangés sous les yeux de leurs confrères et de leurs frères même. Eh bien, il y avait une partie, à cette époque-là, des Francs. On ne parle pas de Godefroy, on ne parle pas de Monsieur de Bouillon, mais il y avait quand même une partie des Francs qui faisait mine d'être les porteurs d'une morale. Aujourd'hui, quand on voit ces énergumènes tels Pascal le Papero, Pascal l'amateur, qui, à la base,
fait des analyses footballistiques, qui s'est fait fouetter par Georges Frêche sur la question de l'antisémitisme, l'antijudaïsme historique. Quand on voit ce genre de guignol présenter des émissions à audience respectable, entre guillemets, à une heure de grande écoute, et que ces individus-là appellent à la guerre civile, mais quand on voit la tête, quand on voit la dégaine de Rioufol ou celle de Pascal Praud, on sait très bien que ces deux-là et leurs acolytes vont finir sous la table, sous le bureau, quand il sera question de se battre. Donc eux appellent à la guerre civile, eux mettent en danger les policiers, mettent en danger les militaires français, certains parmi eux qui ont l'esprit faible et qui voudront, à cause de leurs propos, passer à l'acte. Donc le Trapistan est un mensonge, le Trapistan est un fantasme orientaliste, tout comme les femmes musulmanes, tout comme les femmes du Maghreb et du Mashrek, parce que le terme maghrébin, je le déteste, il est bien sûr le fait d'auteurs orientalistes et même africanistes, pour aller plus loin, qui ont voulu séparer le Maghreb du reste de l'Afrique qui, effectivement, culturellement, se différencie de l'Afrique subsaharienne, mais qui n'est pas coupée par la bande sahélienne en soi, puisque la Mauritanie, le Soudan sont des pays qui, justement, même le Nigeria, le Tchad, culturellement évoluent, diffèrent de manière délicate, jusqu'à arriver à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique noire, etc. Donc, bref, les femmes du Maghreb, les femmes du Mashrek, qui sont hyper sexualisées, celles-ci sont victimes d'un fantasme qui est très semblable au fantasme du Trapistan. Donc Trap serait une imara. Trap serait même la wilaya d'un khilafa. Il faut nous apprendre, dans ce cas-là, qui sont les umara, qui est le khalifa potentiel, qui dirige cet endroit. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Si la loi de Dieu était appliquée, pourquoi y a-t-il toujours autant de drogue qui circulent dans les rues de Trappes? Pourquoi y a-t-il toujours autant de bars PMU ouverts, justement? Les bars PMU qui sont des lieux essentiellement fréquentés par les hommes partout sur la planète, et notamment dans la culture française. Ces guignols, je le répète encore une fois, qui sont des identitaires pseudo-nationalistes, en réalité crypto-apatrides, pseudo-patriotes, crypto-apatrides. Ils n'appartiennent à aucune nation, à aucune patrie, ces derniers, puisque idéologiquement, ils s'alignent sur les penseurs, les écrivains, les auteurs d'extrême droite, de l'extrême droite israélienne, qui n'a rien à voir avec la France. Israël qui crache sur la France. Pour les gens qui aiment la pop culture, regardez un peu je considère que ça fait partie de la culture populaire, regardez le reportage « J'irai dormir chez vous » en Israël, à Jérusalem. Comment les Français sont reçus par les Juifs, même orthodoxes, même antisionistes. Donc ces gens-là, qui reprennent encore une fois Beth Ye'or, l'auteur juive britannique d'origine égyptienne, sur les théories de laquelle se base l'auteur français Renaud Camus pour développer sa théorie du complot du grand remplacement, la théorie de Beth Ye'or étant zimmitude, c'est-à-dire la zimma, le statut de zimmi, expliqué au nul, la zimma pour les nuls. Donc ces pseudo-patriotes se basent sur les théories d'une auteure juive d'origine britannique. Les anglo-saxons sont les ennemis naturels des Français. Britannique, d'origine égyptienne, ce qui symbolise la défaite de Napoléon face aux Ottomans et aux Britanniques. Donc le grand remplacement, théorie complotiste de Renaud Camus, basé sur les théories douteuses, pseudo-historiques, pseudo-scientifiques, d'une juive britannique d'origine égyptienne,
3 éléments qui vont à l'encontre du patriotisme, pseudo-patriotisme français, ces gens-là sont la lie de la France. Ils ne sont que la lie de la France. Oui, le grand remplacement, oui, le petit remplacement, ne sont que 2 théories ridicules du complot. Car la présence islamique, la présence musulmane, on le sait très bien, en France date du 8e siècle. Elle est omeyyade, 719, 759. Puis on revient au 10e siècle. Et encore une fois, au 11e. Au 17e, il y a une présence symbolique à Marseille et à d'autres endroits encore. Donc le grand remplacement ou petit remplacement, la Narbonnaise, etc., etc., toutes ces régions françaises qui furent, comme le témoigne le village Rahmatullah, qui a donné le nom Ramatuel, donc le village Ramatuel français, qui est basé sur la locution Rahmatullah, clémence de Dieu, tous ces vestiges et tous ces endroits. Et Al-Andalus, bien sûr, qui, encore une fois, l'Espagne et le Portugal sont restés 8 siècles sous domination islamique, sous les diverses dynasties, en commençant par les Omeyyades, le royaume de Nekour qui a aidé en grande partie les Omeyyades, puis la période dite après le Imarah de Qurtuba, le Khilafa de Qurtuba, la Khilafa de Qurtuba, en arabe c'est féminin, en français c'est masculin, d'où le changement le là. Également la période dite des Ta'ifat, Ta'ifiyah, tout ceci donc du 8e au 15e siècle. Donc la présence musulmane, grand remplacement, etc., ça veut dire que pendant 8 siècles, en réalité les musulmans ont grand remplacé les Espagnols et les Portugais, ce qui est complètement stupide, puisqu'aujourd'hui tu vois un Portugais, tu vois un Espagnol, tu t'intéresses à sa culture, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un arabo-musulman, ce n'est pas un mauresque. Le pire étant encore une fois que ces pleutres, que ces lâches de l'humanité, sont-ils humains, ces caricatures de la France, sont-ils français, ces gens-là appellent à la guerre civile, appellent, comme Bernard-Henri Lévy, des lâches qui jamais ne vont porter une arme, qui jamais ne seront capables de démonter, remonter, ne serait-ce que le plus petit calibre possible. Ces gens-là, qui ne savent même pas charger une arme, ces gens-là jamais ne vont combattre. Ces gens-là se cachent. Donc si, comme pour Éric Zemmour, les fanatiques de ces journalistes ridicules, qui ne sont même pas des journalistes, encore une fois, ni français, ni journalistes, ni humains, presque, puisque eux se permettent de déshumaniser le musulman, ils se permettent de déshumaniser le juif véritable. Non, ces gens-là, jamais ne vont se battre. Ces gens-là vont toujours aller se cacher, et en attendant, ils vont bronzer dans nos pays. Mais la population de nos pays n'est pas dupe. Grâce à Dieu, grâce à Allah, walillahi alhamdu wal minnah, nos populations, rejettent ces imbéciles lorsqu'ils les repèrent, bien sûr, lorsqu'ils ne sont pas entourés de gardes du corps et qu'on n'a pas affrété pour eux des jets privés, etc. Ces gens-là sont rejetés. À l'aéroport, on les dégage. Donc, encore une fois, la lâcheté, l'inconsistance intellectuelle, l'incompétence en termes de connaissances historiques, l'incompétence en termes d'intelligence humaine, tout simplement. Ils en sont les symboles, ils en sont les parangons, ils en sont les porte-flambeaux, etc., etc. Donc, le Trapistan, il y a un émir. Oh, vous musulmans, il y a un émir à Trappes. Oh, vous musulmans, il y a un khalifa qui se cache, on ne sait tout. Parce qu'on dit on ne sait où, alors qu'il n'y a aucune... Pareil, ces journalistes, on les entend dire on ne sait où, on ne sait tout. Puisque le verbe savoir, présent de l'indicatif, troisième personne du singulier, finit par AIT, et non pas AIS.
Donc un khalifa à qui on va faire allégeance via son émir qui se trouve à Trappes, ou peut-être une imara indépendante, on ne sait pas. Voilà. Donc le Trappistan, c'est une terre d'islam, selon ces imbéciles, c'est un Darul Islam, et là-bas, la loi d'Allah est appliquée, là-bas, les hudud sont appliqués, et de là-bas, nous conquérons la France. Non mais arrêtez, c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule, c'est d'une bassesse sans nom. Et ces gens-là se mordront les doigts demain lorsque leurs propres enfants et petits-enfants viendront leur demander des comptes et leur diront, voilà, vous nous avez incité à nous battre, à combattre, et en réalité, vous vous êtes cachés. Vous vous êtes cachés. Mohamed, le voisin, ou Mamadou, l'employé du coin, quand vous le croisez, jamais vous ne lui faites la guerre, jamais vous ne lui lancez de fatwa, jamais vous ne lui lancez de djihad. Voilà. Donc, que ces pleutres, que ces parangons de la lâcheté, qui ne vont jamais être capables d'enchaîner 10 pompes, 10 abdos et 10 squats, ces guignols doivent se taire à jamais. Cependant, ces hamir, pluriel de himar, continueront de l'ouvrir, continueront de s'exprimer, tant qu'on leur opposera des arguments faibles, tant qu'on leur opposera des arguments de gauche, tant qu'on leur opposera des arguments antiracistes, antisexistes, matriarcaux, etc., etc. Tant que l'on restera sur cette ligne-là, sur cette posture PLS, cette ligne de la victime, là c'est même plus une victimisation, c'est victime, cette posture victimaire, tant qu'on la prendra à bras le corps, tant qu'on la nourrira, ils parleront, ils l'ouvriront, ils continueront leurs mensonges. L'autre hypocrite, Pascal Papro, qui invite Sarah Al-Attar ou Al-Attar ou Al-Athar, je ne sais pas, et qui continue d'attaquer le hijab, qui continue d'attaquer le khimar, qui ignore qu'à Sumer même, et en Akkad plus précisément, car les Sumériens n'étaient pas sémites, mais en Akkad. Donc, là nous parlons de presque 3000 avant Jésus-Christ. Le hijab était le signe distinctif de la femme libre, se démarquant ainsi de l'esclave et de la prostituée. Ces ignares s'attaquent au fondement de la civilisation, puisque l'écriture est l'un des fondements de la civilisation, et encore c'est une définition limitée, même chez les historiens adeptes de la méthodologie du XIXe siècle, donc les modernistes. Donc ils s'attaquent à un fondement, qui est le voile de la femme, et pensent qu'idéologiquement, intellectuellement, il est pertinent. Mais nous continuerons, nous musulmans, de lui donner de la force, lui et ses acolytes, de donner de la force à son équipe et à tous ses semblables idéologiques, en opposant une posture victimaire de l'antiracisme, en clamant des tekbirs dans une manifestation démocratique, à côté de gens qui disent « laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger », alors que cette laïcité, dont les principes théoriques, purement théoriques, sont nobles certes, mais qui en réalité n'est que l'adaptation française du sécularisme global, philosophique, des XVIIe et XVIIIe siècles, précisément. Quand tu dis « j'aime la laïcité » dans ce sens-là, tu es en train de dire « j'aime le kufr ». Donc si à côté de ça,
On entend des tekbir en parallèle, dans le même événement, au sein de la même marche. On jauge le niveau. On jauge le niveau de la masse musulmane française. Et encore 1 million de personnes, ce n'est pas la masse. Ce n'est pas l'entièreté. C'est 1/8, 1/10 pour être large. Ainsi, ces pleutres profitent des imbéciles parmi les nôtres. Ne nous limitons donc pas à la critique de ces acteurs qui jouent leur rôle, mais bien de ceux parmi les musulmans, ou prétendus musulmans, pseudo-musulmans, renforcent leur argumentaire. Ainsi, nous avons besoin de force, de la force des idées, de la force des actions, de la force des projets, et non pas de la faiblesse, de la pleurniche et de cette attitude sempiternellement victimaire qui leur donne raison. Parce que eux sont au niveau 0. Ils ne sont même pas en dessous de 0, ils sont vraiment au niveau 0. Leur petite vie, leur petit confort, ils ont peur de le perdre, car l'islam avance. Donc, tel l'individu agonisant sur son lit de mort, subissant la plus grande souffrance avant de s'en aller, ces derniers consacrent leurs derniers efforts, leur dernier souffle, à nous empoisonner. Et nous sommes le présent, nous sommes le passé, nous sommes le présent, mais nous sommes l'avenir, également et surtout. Nous sommes la dernière nation, suivant un prophète. Notre nation est ouverte à toute personne reconnaissant l'unicité divine et l'apostolat de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi simple que ça, pour l'entrée seulement, bien sûr. Et la suite est devant nous, et Allahu a'lam wa ahkam. Et Allah est plus savant et plus sage, et à nous d'agir, en commençant par l'apprentissage, l'éducation, la conscientisation sur les terrains cognitifs, politiques et religieux. Quant à ces individus-là, ces idoles modernes, qui n'ont qu'un public aussi fantoche, si ce n'est plus qu'eux, s'effondreront d'eux-mêmes. Ainsi, Pascal Pro, Ryu Foll et toute leur équipe de folles doivent se taire et se tairont, du verbe se terrer cette fois-ci, quand viendra le temps de se battre. Alors ne les suivez pas, ne les écoutez pas, mais surveillez-les, surveillez leurs idées, surveillez leurs prises de parole et construisez-vous en parallèle de ces derniers parmi les derniers.